ta face. Ces 3 jours éternels, nous voulons, ô Dieu, les passer devant toi, Seigneur. En toute humilité, Seigneur, nous venons devant toi parce que nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin, ô Dieu de gloire, de ta force. Nous avons besoin, ô Dieu de gloire, que ta main s'étende sur nos circonstances. Que ta main s'étende, ô Dieu de gloire, sur nos vies. Que ta main s'étende dans les familles. Que ta main s'étende, ô Dieu de gloire, sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous entreprenons. Te disons merci. Te rendons grâce. Laisse que ta parole, ô Dieu de gloire, ce soir, soit une lumière, Seigneur, sur le sentier de chacun de nous, pour que nous sachions ce qu'il faut dire dans ta présence ce soir. Merci pour mon frère qui est ici. Merci pour tout celui qui est en chemin. Facilite les moyens de transport à tous ceux qui sont en chemin. Garde-le, protège-le. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous saluer pendant quelques minutes? Salue le frère. Dis-lui bienvenue. Bienvenue. C'est 3 jours de jeûne et prière. Si tu ne connais pas le nom, tu demandes le nom. C'est l'occasion pour vous connaître aussi. Amen. Amen, amen. Dis aux voisins, dis maintenant aux voisins, nous sommes en jeûne. Nous rendons grâce au Seigneur. Levez-vous et priez, c'est le titre de la prière que nous faisons souvent chaque mois, de 3 jours. Nous le faisons une fois le mois. C'est le titre qu'on a donné à cette prière-là, ce moment que nous prenons dans le jeûne et la prière. Amen. Alors, ce mois-ci, c'est cette semaine. Et je vais vous demander que chacun de vous se fasse violence. Nous savons que des fois, le transport est difficile pendant la semaine. Amen. Faites-vous violence. D'autres, des fois, ils essayent de faire un effort, de suivre en ligne. Mais faites-vous violence si vous pouvez arriver ici et que nous puissions prier ensemble. Prier ensemble, c'est quelque chose de bien. Et il y a des choses qu'on expérimente que aussi quand on prie ensemble comme ça. Amen. Alors, aujourd'hui ou pendant ces 3 jours, je vais orienter mon message vers le combat spirituel. Nous allons parler du combat spirituel. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais essayer de l'introduire. Demain, je parlerai des esprits familiers. Amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent là-dessus, mais les esprits familiers sont aussi une réalité. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste introduire mon message sur le combat spirituel lui-même. Vous verrez que la vie chrétienne, lorsque vous lisez la parole de Dieu, je vais essayer de parler calmement pour que tout le monde comprenne. La vie chrétienne, lorsque vous lisez dans les Écritures et surtout dans les épîtres de l'apôtre Paul, vous verrez qu'elle est conceptualisée comme étant une guerre. Amen. La vie chrétienne est conceptualisée comme étant une guerre. Amen. C'est comme ça que vous trouvez des expressions telles que combattez. Amen, amen. Il y a des expressions telles que combattez, des questions telles que combat.
C'est tout simplement parce que la vie chrétienne elle-même est conceptualisée aussi comme un combat. Nous allons voir tout cela. Et vous verrez que le combat spirituel est une réalité que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Est-ce que vous me comprenez? Le combat spirituel est une réalité que nous ne pouvons pas nous permettre de faire quoi? D'ignorer. Parce que l'ennemi avec lequel nous combattons, il est spirituel. Amen. Amen, amen. C'est pour ça qu'il est important de ne pas ignorer la réalité du combat spirituel. Alors, qui dit combat dit l'existence d'un ennemi ou d'un adversaire. On ne peut pas parler de combat si il n'existe pas un ennemi ou il n'existe pas un adversaire. Amen, amen. Donc, si nous parlons de combat, c'est qu'il y a un adversaire. Et l'adversaire avec lequel nous avons affaire, il est, la Bible l'appelle le malin. Donc, il a l'expérience dans l'art de gérer les hommes, même dans l'art de mener le combat. Il est dans le combat avant même que moi et toi, nous puissions naître. Est-ce que vous me comprenez? Déjà, il a combattu déjà les premières créatures de Dieu sur la terre. Adam et Ève ont fait quoi? Ont failli. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a longtemps et il a de l'expérience. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le camp dans lequel nous sommes a un champion qui s'appelle Jésus. Amen, amen. Et ce champion-là a prouvé que cet adversaire, cet ennemi-là n'était pas invincible. Parce qu'il a vaincu à la croix il y a plus de 2000 ans. Amen, amen. Et la Bible dit que nous sommes en lui. Nous sommes cachés en lui. Amen, amen. Et la victoire de la croix, c'est une victoire qui est déjà obtenue. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est comment vivre l'effectivité de cette victoire que nous avons obtenue à la croix de Golgotha. Une chose est parler d'une victoire, une autre est de vivre l'effectivité de cette victoire dans nos vies au quotidien. Amen. J'aimerais préciser quelque chose. Dans la vie chrétienne, il y a des épreuves. Amen. Il y a des choses que nous traversons qui sont purement des épreuves. Alors, il ne faut pas... Des fois, le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est que des fois, certaines choses que nous traversons comme étant des épreuves, nous avons tendance à les mettre toujours sur le dos de Satan. Amen, amen. Il y a des circonstances par lesquelles Dieu peut permettre que tu passes, mais pour Dieu, c'est une école. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu sait que une épreuve n'est pas éternelle. Une épreuve, c'est pour un temps. Mais dans la vie aussi, il y a des choses, vous constatez, vous dites que non, ça, ce n'est pas une épreuve. Est-ce que vous me comprenez? Il y a quelque chose derrière. Amen. Vous sentez que l'ennemi s'est vraiment mobilisé pour, comme Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous sentez qu'il y a, dans ce texte-là, dans cette déclaration de Jésus, Jésus exprime la volonté de Satan, ce qu'il veut faire dans la vie de certaines personnes. Tellement que je crois que Pierre dérangeait Satan et je crois que Satan pouvait voir même quelle était la destinée de Pierre. Il y a des gens, à cause de leur destinée ou certains combats qu'ils ont dans la vie, certaines difficultés qu'ils traversent dans la vie, c'est dû tout simplement parce que Satan, le monde des ténèbres, s'est mobilisé. Amen. Ils ont vu la destinée que Dieu a pour toi, a vu des choses que Dieu va faire avec toi. Ils sentent, ils voient le potentiel qui est en toi et ils sentent que ce type ici, si nous le laissons, il va nous faire beaucoup de mal. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens, quand Satan vous regarde, là, vous sentez que non, ce type, avec tout ce que Dieu lui a donné, en tout cas, s'il opère au maximum là, de son potentiel, il va faire beaucoup de mal au royaume de Satan. Alors Satan ne croise pas les bras. Des fois, c'est nous qui dormons. Satan, lui, ne dort pas. Lui, il travaille. Amen, amen.
il travaille, il agit. Satan est très organisé. Il n'est pas omniprésent, mais il est très organisé pour faire en sorte qu'il puisse contrôler. Amen. Qu'il puisse influencer négativement des fois le cours de l'histoire de certains hommes et de certaines femmes. La Bible... Donc, je disais avant ce que la Bible dit. Donc, nous ne pouvons pas nous soustraire du combat spirituel, car notre ennemi, le diable, travaille jour et nuit. Personne ne peut se soustraire. C'est très important ce que je dis là. Personne ne peut se soustraire du combat spirituel. Au moins, des fois, quand on grandit là, des fois quand les enfants grandissent, il y a toujours des enfants là, même quand vous venez de l'école, alors ils ont bana mususu soko yekuluke toko bunda era obimana class toko bunda ezaba mususu soko yekuluka biton te na boy nanga nanga ko bunda te. Chez Satan, tu ne vas pas dire oh na boy nanga nanga bitumba te. Chez lui, que tu le veuilles ou non, que tu dises non, moi je n'aime pas ça, je n'aime pas les combats, que tu le veuilles ou non. Amen, amen. Le combat est son mode opératoire. Même si ce n'est pas parce que tu dis que ngana lingi bitumba te ka kobondisa yo te. Bon, celui-ci j'ai pitié de lui comme il a dit alinga bitumba. Non, ce n'est pas parce que tu dis qu'on linga bitumba te ka kobondisa yo te. Non, lui c'est un mode opératoire, combattre les gens et puis faire en sorte que des fois la destinée de Dieu ne s'accomplisse pas dans la vie de certaines personnes. Il agit même pour retarder certaines choses. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas te soustraire du combat. Tu es déjà là-dedans. Il y a sa voisin, tu es déjà là-dedans. Olinga te, ozana kati. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, quand nous lisons dans 1 Pierre 5, le verset 8, 1 Pierre 5, le verset 8, dit ceci: soyez sobres et veillez. Dans notre version, on dit seulement soyez sobres, veillez. Le verset là continue en disant: votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, comment? Rugissant, cherchant qui? Quelqu'un qui cherche à te dévorer. Vous voyez même l'image que la Bible utilise, c'est un langage métaphorique. Il dit, il rôde et il cherche qui dévorer. Ce n'est pas qu'il cherche qui va gratter un peu. Non, il cherche qui dévorer. Donc, on montre bien l'intention de Satan. Le diable, quand il est affamé, il est en train de rôder, s'il tombe sur toi, il ne va pas être gentil vis-à-vis de toi. Donc, quand il tombe sur toi, c'est pour t'achever. Et c'est comme ça que c'est dans cette intention-là que le diable rôde. Le verset 9 dit ceci: résistez-lui avec une foi ferme. Amen, amen. Donc, il viendra. Nous ne pouvons pas l'empêcher de venir rôder. Il viendra rôder. Il viendra tenter certaines choses. Il viendra faire certaines choses. Mais nous avons l'obligation de faire quoi? De lui résister. Et la Bible dit comment? Avec quoi? Avec une foi ferme. Donc nous avons l'obligation. Mais mon problème ici, c'est le comportement de Satan ou du diable. Indique que tu veuilles ou pas, amen, amen, il te fera la guerre. Que tu le veuilles ou non, il te fera la guerre. Amen. C'est pas toi qui lui dis quand est-ce qu'il va venir rôder. C'est pas toi qui lui impose, qui lui établit un horaire. C'est pas toi qui lui établit un programme. Amen, amen. Namoni qui faut y a qu'à lundi. Lundi, je suis un peu sur mes gardes. C'est pas toi qui établis un horaire pour lui. Satan, lui, c'est lui qui établit un horaire. Amen. Et il a l'art de poster à côté de chacun de nous un de ses agents pour bien nous observer, pour déterminer quel est le bon moment. Amen, amen. Pour vraiment nous avoir. Donc, lui, il travaille. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui estime que ce gaillard ici, maintenant, on doit le surveiller 24 heures sur 24. Cette semaine, je dois ajouter même 2 gaillards pour le surveiller. Donc, c'est pour vous dire que ça ne dépend pas de vous, que tu le veuilles ou non. Lui, te fera la guerre.
Tu ne vas pas commencer à aller faire des prières, dire, mon Satan, je te supplie, s'il te plaît, donne-moi un peu du répit cette semaine. Si tu fais une telle prière, amen. Donc, c'est pour vous dire que nous le voulions ou non, Satan, son comportement montre que c'est quelqu'un qui n'aime pas la paix. Amen, amen. Ouais, sur les réseaux sociaux, il y a toujours des gars il y a toujours des vidéos là qui me font rire. On dit, ce gars n'aime pas la paix. Il y a toujours des gens, on dirait, lui-même va toujours chercher des problèmes. Les gens sont calmes, lui va chercher. Satan est comme ça, il n'aime jamais la paix. Donc ne pense pas que le prince de paix c'est Jésus, ce n'est jamais Satan. Donc Satan ne peut jamais apporter la paix à quelqu'un. Donc il va s'arranger. Comme nous parlons du combat spirituel, donc Satan va s'arranger pour t'amener la guerre. Amen. Yo linga o lingate, mais lui va s'arranger pour t'amener la guerre. Donc il s'arrange pour amener la guerre vers nous. C'est l'une de ces techniques. Yo calme, mais lui s'arrange pour t'amener la guerre. Donc yo lingi ko bunda, mais lui s'arrange pour t'amener la guerre. Et c'est une technique de Satan que même les hommes utilisent. Vous voyez la guerre que nous avons à l'Est, actuellement là. Amen. C'est une guerre qui nous a été imposée. Nous étions calmes, mais quelqu'un a décidé, dans sa chambre ou dans son bureau, a dit, bon, nous allons aller faire la guerre là-bas. Alors, vous savez, quand toi tu es calme, tu n'es pas dans ton mental. Tu n'es pas préparé à la guerre. Quand il t'attaque là, c'est une surprise. C'est une surprise pour toi, mais ce n'est pas une surprise pour lui. Pour lui, les choses sont déjà bien planifiées. Donc, la guerre que nous avons à l'Est, c'est une guerre qui nous est imposée. Donc, Satan aussi peut venir t'imposer une guerre. Amen. Donc, que tu le veuilles ou pas, quelques personnes décident de dire, bon, nous allons attaquer la RDC. Vous allez pleurer comme vous voulez. Oh, nous n'avons rien fait. Comment il nous attaque? Nous ne l'avons pas provoqué. Comment il nous attaque? Lui, il est très belliqueux. Il sait pourquoi il te fait la guerre. Il sait qu'il y a des choses chez toi. Soit qu'il le dérange, ou il y a des choses chez toi qu'il veut prendre, ou il y a des choses où il veut vraiment te mater, te dominer. C'est tout ce que poursuivent tous les gens qui font la guerre. Ils poursuivent quelque chose chez toi. Soit tu l'as énervé, soit tu le mets en danger, soit il a des choses qu'il veut prendre chez toi. Donc il va t'imposer la guerre. Lui, toi, pendant que tu dors, il dit, nous là, nous sommes des pays riches. Nous là, quand vous dormez, quand vous dansez, amen, amen. Amen, amen. Quand vous dansez, quand vous dormez, lui, il prépare la guerre. Il planifie même les dates. Quand est-ce qu'il va t'attaquer? Ouais, la guerre qu'il y a en Ukraine, actuellement là, mais c'est une guerre qu'on leur a imposée. Ils étaient tout bonnement chez eux. Quelqu'un a décidé de venir leur faire la guerre. Vous voyez, Poutine est terrible. Il avait, dans quelques années, il avait d'abord tenté de prendre la Crimée. Il a dit, je vais essayer de prendre la Crimée. Et il a essayé, il a pris. Il a dit, oh, les gens se sont agités et puis les gens se sont calmés. Jusqu'à aujourd'hui, la Crimée lui appartient. Il a même commencé à transplanter des gens. Les gens dans la Crimée ont même changé de nationalité. Ils sont devenus des Russes. Quelques années encore, il dit, bon, ces gaillards ici, je crois que je peux tout prendre. Il a décidé, pendant qu'eux, ils dormaient chez eux. Amen. Quelqu'un déjà qui a déjà commencé à prendre une partie de ton pays, c'est quelqu'un qui a montré déjà son intention. Donc tu dois être sur tes gardes. Tu dois préparer la guerre. Amen, amen. Amen, amen. Frère, sache que ce gaillard-là ne va pas s'arrêter là. Donc toi aussi, sois sur tes gardes. Ne va pas dire non, bon, amoni bitumbane leki nango esili. Esilité, il va reprendre. L'esprit de Satan, c'est un esprit qui est dans tous les gens là qui aiment la guerre. Amen. La vie des gens ne leur dit rien. Le sang qui coule ne leur dit rien. Quelque temps après, comme les gens dormaient, et les Ukrainiens, et les Occidentaux, les Européens, tous ceux qui sont à la frontière là dormaient, tous ont été surpris que le gaillard a commencé la guerre.
Il s'était préparé à tout. La preuve est que, malgré toutes les sanctions, le gaillard résiste. Et il est même surarmé. Et il a même des alliés. Vous pouvez imaginer que tous les drones que les Russes étaient en train d'utiliser au début là, amen, amen, tous les drones là venaient de l'Iran, les grands fabricants de drones. Mais entre-temps, eux-mêmes, pendant que la guerre est en train de se faire, eux-mêmes ont commencé à développer aussi, à fabriquer, étaient capables aussi de fabriquer leurs drones. Quand ils ont été à court de certaines munitions, les munitions sont venues non seulement de l'Iran, on a soupçonné la Chine aussi qui leur a vendu, mais ils sont allés jusqu'en Corée du Nord. Chez Kim Jong-un, le gars là qui a toujours des pantalons bizarres là, et qui marche toujours bizarrement. Vous avez déjà vu les gaillards? Les gaillards là, on dirait que Trump est vraiment admiratif de ces gaillards là. Je le suivais dernièrement, il dit non. Je crois que le gaillard là, les courants passent bien, il y a une bonne connexion entre les deux. Donc, il avait déjà ses alliés, il savait où est-ce qu'il va. Donc, ça veut dire que vous, quand vous dormez, quelqu'un a réfléchi déjà comment il va te faire la guerre. Ah ben? Et frère, si tu ignores cela, tu seras surpris. Tu seras toujours comment? Surpris. Amen. Donc, des fois, la guerre peut être imposée. Comment sait-on qu'un pays se prépare à la guerre? Comment est-ce qu'on sait voir que ce pays-ci se prépare à la guerre? Vous verrez que les pays, en dehors du fait qu'un pays peut s'armer, peut former ses militaires, mais vous verrez que les éléments les plus simples, c'est que vous verrez ailleurs que le service militaire est obligatoire. Ah ben? Les pays qui se préparent à la guerre, à tout, vous verrez que l'une des choses qu'un pays sérieux fait, c'est rendre le service militaire obligatoire. À 18 ans, quand tu as atteint la majorité, avant de continuer même l'université, tu vas d'abord faire l'armée. Alors, quand tu as fait ton service militaire, amen, 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 amen. Ailleurs, c'est même une loi. Dans d'autres pays, en France, ils ont supprimé, ça devient facultatif. Mais avant, c'était aussi obligatoire. Dans certains pays, c'est obligatoire. Dans d'autres pays, c'est facultatif. Amen. Donc, ça veut dire que quand tu termines les études secondaires, tu as atteint la majorité. Avant de continuer l'université ou autre chose, tu dois passer par l'armée. Donc, le pays se rassure que toute la population a une formation militaire. Ceux qui veulent continuer après, ils continuent dans l'armée. Ceux qui veulent, après leur service militaire, continuer à aller. Vous savez que même au Nigeria, le Nigeria ici, les gens font les services, presque comme les services nationaux ou comme quelque chose comme ça. Là, tu dois servir la nation. Donc, il y a des choses. Ailleurs, c'est le service militaire. Donc, vous voyez que, quel est le but? Non seulement que les gens soient attachés à leur s'habituer pour rendre un peu la proximité entre l'armée et les civils, mais le but principal, c'est augmenter l'effectif de l'armée. Ce qui fait que, même quand, après avoir fini votre service militaire, vous dites, je continue d'autres études, mais le jour où le pays a des problèmes, vous tous là qui avez fait l'armée, on vous considère comme étant des réservistes. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on sent qu'on a besoin encore de notre effectif, on vient vous prendre. Amen. On vous enrôle obligatoirement, vous venez rejoindre l'armée, parce que durant le service militaire, là, on vous a appris à tirer. Vous savez, tous les plans, on vous dit qu'un militaire, quand vous devez attaquer, vous devez vous coucher. Toutes ces choses-là, vous les avez appris. C'est-à-dire que quand on vous rappelle là, tous les réservistes, on vous recycle peut-être pendant 1 semaine ou 2 semaines, et après, on vous lance sur le champ de bataille. Parce qu'au départ, vous avez déjà une formation militaire. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oui. Donc, c'est ce que font d'autres pays sérieux. Pour montrer, ça vous montre que ce pays ici prend des dispositions. En fait, c'est même de la prévention. Amen, amen. Ils n'attendent pas que la guerre commence pour avoir un effectif, pour être prêt, pour former, pour équiper les gens.
mais ils prennent des dispositions avant même que l'ennemi ne vienne. Des fois, c'est l'une des choses que nous ne faisons pas dans nos églises. Amen, amen. Des fois, les gens, nous devons les équiper. Nous devons vous donner tout ce dont vous avez besoin pour parer à toute éventualité. Pour que même quand l'ennemi vient, il trouve que vous êtes prêts. C'est comme ça que trop de gens dans nos églises sont trop dépendants des pasteurs. C'est-à-dire que tout le temps ici, il n'est pas prêt, il n'est pas équipé. Il suffit que même la souris là passe sur la toiture, même les chats, ils crient d'abord bizarrement. Vous savez, il y a même au nom de Jésus là, ce n'est pas que quelqu'un est en train de le dire par assurance, par la foi, mais ce n'est pas la peur. Au nom de Jésus, il n'y a rien de foi là-dedans, c'est la peur. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Même Satan sait, quand il sait que ce que tu as dit, c'est la peur, il sait qu'au nom de Jésus, il est sans impact. Ce n'est pas parce que tu cites le nom de Jésus que tu vas effrayer Satan. Vous vous souvenez des fils de Séva, non? Hein? Satan savait que, oh, Bazo Bengananga, oh, au nom de Jésus, que Paul prêche, nous te chassons au nom de Jésus. Wapi, même démon a levé Wapi, oh, écolekate, Bazo en Cuba. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous devons être prêts pour faire face à toute éventualité. Ce n'est pas quand l'ennemi vient faire des choses que nous commençons, bon, quelle technique nous allons utiliser? Comment allons-nous réagir? Amen, amen. Donc, nous devons éviter, vous savez, il y a des gens qui sont tout le temps dans les réactions. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire que Satan va attaquer, on réagir. Mais vous savez que quand tu es prêt, quand tu as fait de la prévention, tu peux aussi sentir que dans mon mouvement, il y a armement, auto blindé, ça repousse à la pembeni à frontière. Moi aussi, je prends mes dispositions. Amen. Amen, amen. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, des pays tels que la France en avait aussi. La France avait plusieurs bases militaires en Afrique. Les États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, ont certaines bases dans certains pays. Au Moyen-Orient, ici, chez nous, ils avaient une base à Kamina. Amen, amen. Pourquoi est-ce qu'ils installent des bases par-ci, par-là? C'est pour, au fait, ils font de la prévention. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'ils veulent avoir le contrôle du monde. Ils ne veulent pas que certains coins les échappent. Vous savez que même dans la mer Méditerranée, même en Asie là-bas, il y a des endroits où il y a des porte-avions, il y a des endroits où il y a des sous-marins qui sont là, il y a des bases militaires aussi. Et ils ont certains sous-marins qui régulièrement sillonnent dans certaines régions. Pourquoi? Parce qu'au cas où il y a quelque chose, ils peuvent intervenir de là. Ils n'attendent pas. Est-ce que vous me comprenez? Ils n'ont pas envie d'être surpris. Ça veut dire que s'ils veulent intervenir, neutraliser un ennemi dans un coin donné qui commence à réagir, ils vont lancer l'attaque déjà à partir de là. Avant que le renfort ne vienne des États-Unis, déjà ils sont proches de l'ennemi. Déjà ils vont lancer l'attaque à partir de leur base. Amen. L'offensive, ils peuvent l'attaquer. Vous voyez au Yémen, là, les gens du Yémen, alliés aux Iraniens, qui sont en train, des fois, de bombarder avec des missiles certains bateaux qui passent. Vous savez, certains bateaux qui viennent par exemple, de la Chine, de ce côté-là, qui vient par le Pacifique pour passer vers l'océan Atlantique, pour traverser les canaux Europe, en Amérique. Au lieu de passer par le sud, par l'Afrique du Sud, c'est très long. C'est comme ça qu'on a fait le canal de Suez. Amen. Le canal de Suez, on l'a créé pour que les bateaux passent là, traversent, aillent en Europe et passent directement. C'est le chemin le plus court. Partent dans l'océan Atlantique. Mais eux, comme ils sont positionnés là, non loin du canal de Suez, les Yémen, comme ce sont des terroristes, amen, des islamistes, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils s'attaquent à tous les intérêts des Occidentaux. Ils sont là, à partir de leur montagne. Comme ils sont spécialistes, ils ont tout l'armement que les Iraniens leur envoient des missiles. Donc, ils lancent des bombes, hein? Ils lancent des roquettes sur des bateaux. Amen. Vous savez ce que les Américains ont fait? Maintenant, et aussi, comme ils ont aussi leur base et ils ont aussi leur avion, les sous-marins là-bas, qu'est-ce qu'ils font à partir de leur base? Ils envoient des avions. Ils vont bombarder tous les coins du Yémen, partout là où ils ont
des appareils qui lancent des missiles. Amen. Donc, dans la guerre, tu dois prendre des dispositions. Tu dois être équipé. Tu dois avoir un mental. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que je vous disais, dans la parole de Dieu, la vie chrétienne est conceptualisée comme étant une guerre. Comme si nous sommes dans la guerre, nous devons avoir un mental de guerrier. Et quelqu'un qui sait qu'il est dans la guerre, il prend des dispositions. Tu dois te comporter, tu dois avoir un mental de quelqu'un qui est où c'est? Dans la guerre. Amen. Amen, amen. Donc, bisopé, il faut que tous aient un comportement à pays qui font quoi? Qui enrôlent les gens dans l'armée obligatoirement. Amen. Donc, nous devons être prêts. Maintenant, écoutez-moi, mes frères. Vous savez, vous savez que ça fait quelques années, à l'Est, il y a la guerre. Même maintenant, là, à l'Est, il y a la guerre. Amen. Il y a des camps de réfugiés, des gens qui se sont déplacés, les gens qui ont quitté leur coin, leur village. J'ai été voir une fois dans un camp de réfugiés à Goma. Vous savez vraiment que c'est terrible, dans des conditions terribles, mais les gens, ils sont là avec femmes et enfants. Et vous allez voir dans les camps de réfugiés, là, une maman qui est en train de marcher. Elle est enceinte, mais elle est dans les camps de réfugiés, elle est dans le contexte de guerre. Elle est enceinte. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez pourquoi je donne cet exemple-là? C'est pour vous dire que la guerre n'empêche pas que les femmes puissent accoucher. Il y a des gens où il y a des enfants qui sont en train de naître là, dans la guerre. Amen, amen. Donc, la guerre n'empêche pas que les femmes mettent au monde. Si vous allez à Goma, il y a des gens qui sont en train de mettre au monde. Si vous allez partout là, même dans les camps des réfugiés, il y a des femmes qui mettent au monde. Il y a des enfants qui naissent même dans les camps là des réfugiés. Et pourtant, ils sont dans un contexte de quoi? De guerre. Amen. Donc, c'est pour vous dire que chaque chrétien qui naît de nouveau doit savoir qu'il est né dans la guerre. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand nous naissons de nouveau, mes frères, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là de Goma. C'est pour vous dire que même dans la guerre, là, il y a des enfants qui naissent. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que quand nous naissons de nouveau, ou quand nous naissons spirituellement, nous naissons dans la guerre. Vous connaissez que tu es né comme ça, là, non, au beau tami, au couti guerre, à la caca. Amen. La guerre là, a commencé déjà dans le jardin d'Éden. Tu lui écraseras la tête. Et puis, lui il fera quoi? Ah, guerre et bandak, déclaration de guerre. Et bandak yoana. Tu lui écraseras la tête. C'est une guerre qui est plusieurs fois millénaire. Donc, c'est pour vous dire que nous devons être conscients que nous naissons dans la guerre. Et la guerre, lorsqu'on est dans la guerre, cela implique un comportement. Amen. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit à Timothée ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul. C'est chez lui qu'il y a vraiment la conceptualisation de la vie chrétienne comme étant une guerre. Vous voyez, il introduit ici la notion de soldat. Amen. Un soldat, quand tu es un soldat, c'est que tu dois t'attendre. On n'est pas un soldat pour se promener dans la rue. Amen. D'ailleurs, quand vous êtes dans d'autres pays, les militaires, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Ils sont souvent dans la caserne. Quand ils sortent, ils doivent avoir des autorisations ou quand ils vont en visite familiale. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'à cause de leur tâche, par exemple, quand vous êtes aux États-Unis, quand vous avez un militaire qui est en train de voyager, vous êtes à l'aéroport, même si vous avez des gens de business class qui ont toujours la priorité, mais le militaire qui est là avec son sac, c'est lui à qui on donne la priorité. Aux États-Unis, c'est comme ça dans les aéroports. Ça, j'ai vu ça plusieurs fois. Amen, amen. C'est-à-dire que quand vous avez un militaire, vous êtes avec lui aligné. Quand on appelle les gens, on commence par dire, avant d'appeler les gens de business, s'il y a des militaires, on appelle d'abord les militaires.
qu'il soit militaire en fonction, qu'il soit un ancien combattant, c'est lui qui va entrer avant vous tous dans l'avion. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des hommes qui ont donné leur vie. Makila Nabiso, Pona École. Et ils respectent beaucoup les militaires. Ils disent que ça, c'est des gens qui nous protègent. Ça, c'est des gens qui se battent. Ça, c'est des gens qui ont donné leur vie sous les drapeaux. Amen, amen. Et cela, c'est eux qui font que nous vivions dans la paix. C'est eux qui font que la quiétude, tout ce que nous faisons soit garanti. Donc, ils les honorent. Donc, ils ont une culture d'honorer les gens qui font la guerre. Donc, ils reconnaissent que ceux qui sont là, la paix ceux qu'ils ont comme suprématie, c'est dû au fait qu'ils ont une armée puissante. Amen. Donc, il est important que chacun de nous ait ce mental-là. Nous sommes des soldats. Et l'apôtre Paul exhorte Timothée. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Et ce que l'apôtre Paul souffrait, ce n'était pas que lui-même voulait souffrir, mais Satan ne l'a pas laissé tranquille parce que l'apôtre Paul était en train de piller le royaume des ténèbres et amener les gens dans le royaume de Dieu. C'est tout ça qui a fait que l'apôtre Paul souffre certaines choses. Et il dit à Timothée, petit, comme c'était son fils, il dit, petit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Donc un bon soldat de Christ un bon soldat, vous voyez le langage des militaires, c'est que tu dois savoir que tu es sur un front. Tu es sur le front, et sur le front il y a tout. Vous savez, quand tu es sur le front militaire, des fois on n'a qu'une seule tenue qui va porter plusieurs mois sur le front si on ne vient pas les changer sur le front. Ceux qui mboulent les bêtis, et bêtés les gars en a tenue. Ceux qui mouillent, et bêtés les gars en a tenue. S'il doit dormir, il dort sur son sac de couchage. C'est comme ça que des fois, c'est pour ça que quand tu es mental de guerrier, il y a certaines choses que tu vas accepter. Parce que tu es déjà comment? Conditionné. Tu es déjà programmé pour ça. C'est comme ça qu'il y a des gens, ceux qui m'accambouent, comme ils rutent dans la vie chrétienne, ils deviennent des pleurnichards parce qu'ils n'ont pas un mental d'acier, un mental de soldat. C'est comme ça que Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Parce qu'il y a des mauvais soldats de Jésus. Amen, amen. Dis au voisin, j'espère que tu n'es pas un mauvais soldat de Jésus. Vous savez, Jésus, je suis dans l'armée de Dieu. Mais tu es un mauvais soldat. Paul dit à Timothée, souffre avec moi. C'est-à-dire, endure. En d'autres termes, endure avec moi tout ce que je suis en train d'endurer à cause de Jésus, comme un bon soldat de Jésus. Nous sommes sous les drapeaux, sous la bannière de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit l'Éternel est ma bannière, ça veut dire que tu es enrôlé dans une armée, tu représentes quelque chose. Un drapeau, il y a des gens qui doivent servir sous les drapeaux de leur nation. Nous, nous servons sous les drapeaux du royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et nous sommes des soldats. En principe, la mentalité du soldat doit animer même tout celui qui naît aujourd'hui. Nous devons lui inculquer la mentalité du soldat. Nous devons dire, tu vois, comme tu es né aujourd'hui là dans le Seigneur, sache que tu as été enrôlé dans une armée. Sache que entre nous et le camp d'où tu viens, il y a la guerre. Amen, amen. Vous savez, un enfant qui est né dans la guerre n'a pas le même comportement comme un enfant qui est né à Kin ici, mangeant beefsteak, mangeant ceci. Un enfant qui est né dans la guerre, il a des comportements des enfants de la guerre. Amen, amen. Si tu l'amènes dans une maison normale, si ça se met, parce qu'il sait que quand il y a la guerre, il faut qu'il y ait un espace où il faut se coucher. Il faut éviter d'être à côté de la fenêtre. Parce qu'une balle perdue peut t'avoir. Quelqu'un qui est né dans la guerre, qui a développé tout ça, il sait que quand les bombes commencent à tirer, il faut chercher un couloir ou un coin de la maison où il y a des murs partout. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. C'est les enfants là. C'est tout à qui ici. Wow, balle perdue. C'est comme ça qu'il y en a beaucoup. Comme ils n'ont pas la mentalité de la guerre, ils s'exposent même devant les portes, devant les fenêtres, et ils reçoivent des balles perdues. Amen. J'espère que vous comprenez le langage des balles perdues. Il est très important, mes frères, que nous soyons des bons soldats de Jésus. Des bons
Les bons soldats de Jésus, ce n'est pas que... Hein? Omoni, tous en avant, na armée, na lova. Omoni na armée, même tous en avant, soldats, tous en propre. Tous en soldats, aza propre. Azo yenga kaka wa na Kinshasa wa. Mazana posa ba militaire na front, ya zaka ko terroriser bato wa. Kozwa ba sens unique pamba. Nous embêter seulement sur la route. Amen, amen. Vous allez motoza officier armé. Tala ye libumu munena o mituna oya sala ka disusu exercice ou bien sala exercice te. Kala, tant aux aïbana miketo bana mona ba militaire à l'époque. Vous voyez des militaires, même les léopards ou les gars. Au moni, je me souviens ça marche. J'avais un oncle là à Lumbashi qui était dans le camp. Là, on formait les Akimbembe. On formait les léopards. C'était ça, non? Oui. Mais quand tu allais dans ce camp-là, quand on formait les léopards là-bas, tu regardais le style de vie de ces militaires. Chaque tongo, exercice, ceci. Ils avaient un champ de tir, un champ des opérations. Ils faisaient même des exercices des opérations. Parce qu'à l'époque, il y avait la coopération allemande, il y avait la coopération aussi belge qui entraînait tous ces commandos-là. Amen, amen. Et puis, à cette période-là, ils avaient une cantine. Parce que cet oncle-là gérait même la cantine là, de ces militaires-là, avec un Belge. Là. Donc, ils avaient même une cantine. Vous allez voir que les militaires là, n'ont pas le temps de préparer, ils sont occupés, entraînement. Leur journée est vraiment occupée. Et ce qui fait qu'à 12h, on est dans la cantine. Et dans la cantine, on a bayebi, lundi et zagaboy, boy zagaboy. Tu n'as pas à te plaindre. Des billets, il y a soldats. Il y a commando. Ils ont Madesu, ils ont Loso, ils ont répétition, tu ne dois pas te plaindre. Il y a Kakayo, ils ont commando. C'est comme ça que Paul est en train de dire, endure avec moi comme un bon commando, comme un bon soldat de Jésus. Amen, amen. Oui, mais nous endurons dans la vie spirituelle. Ce n'est pas parce que Nzambalingi a maltraité. Non. Et ça parce que dans les cadres, il y a combat. Tous les soldats, et ça, nous devons endurer. Amen, amen. Oui. Il y a des choses que nous endurons tout simplement parce que nous sommes des soldats. Et soyons des bons soldats. Est-ce que vous me comprenez? Il y a certains combats que nous avons parce que Satan sait seulement que nous sommes tous les soldats. C'est à cause de cela que nous endurons certaines choses. Dans la bataille, non. Nelson, on a dit tranquille. Nelson peut dire, quel que soit ce que tu feras, je n'abandonne pas. Moi aussi, tu vas voir. Et ça, verbe, tu vas voir. Ou ça, verbe, je vais te faire voir. Moi aussi, je dis, moi aussi, je vais te faire voir. Amen. Et puis, si nous comprenons ça, nous avons cette mentalité-là. Les gens vont vite grandir. Les gens vont même grandir. Moi, j'ai déjà vu des gens. Aïe, lobby dans les seigneurs, mais vous voyez que tellement que la personne comprend, on lui dit certaines choses, vous sentez que cette personne-là grandit même très vite. Ce que beaucoup 2 ou 3 mois après, on dirait qu'elle est plus mature que même Baoya Koutaki dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Ce que beaucoup habité à combien même mon konzinabino. Amen. C'est pour ça qu'il est important que nous soyons armés de cette pensée-là. Non seulement de la guerre, mais la pensée aussi du soldat. Amen. Ah, combat spirituel, combat spirituel, tous les démons, na beti bino masasi, na beti bino babala molimo, Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. C'est pour ça que vous devez être bien équipé par rapport au combat spirituel. Vous devez d'abord comprendre le concept lui-même de combat spirituel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amen. Très important. Nous sommes engagés dans un combat qui est invisible. Ça aussi, c'est une notion que nous devons vraiment intérioriser. Et ce combat-là qui est invisible a souvent des incidences dans le monde visible. Mais le combat lui-même, il est invisible. Mais il a des incidences dans le monde visible.
Nous voyons les manifestations de ce combat-là dans le monde visible. Autre chose que nous devons intérioriser, c'est qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait un combat. Mais ce qui est bien avec nous, c'est que nous avons la garantie d'avoir la victoire parce que le chef de notre armée, le général de notre armée, a déjà vaincu. Est-ce que vous me comprenez? Ça dit que nous allons dans ce combat-là avec un avantage. Et même l'ennemi sait que nous avons déjà un avantage. Mais le problème, c'est que des fois, nous ne savons pas exploiter l'avantage que nous avons. Une chose est savoir que tu as un avantage, une autre est de maximiser cet avantage. Amen. Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Je lis. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre quoi? Il faut souligner, hein? Le diable, il est rusé. Ça, il faut savoir. Je ne parle pas d'abord des armes aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas ça. Mais même pendant, je ne vais pas d'abord toucher aux armes. Mais je parle au fait que l'ennemi avec qui nous avons affaire, il est rusé. Donc, à sa camarade Naote. Quand on dit il est rusé, en d'autres termes, je peux me dire que c'est un stratège. C'est un grand stratège dans ce combat. Donc, on ne pense pas que Satan, il a plus de 2000 ans d'expérience dans la gestion des hommes. Il a fait tomber même des grands. Amen. Donc, il connaît toutes les techniques. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. On nous dit même nous devons pouvoir résister pendant les mauvais jours. Donc les mauvais jours seront là. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures. Donc ici, je m'arrête là, vous pouvez lire à la maison jusqu'à 20. On nous donne toute une armure, les dispositions que nous devons prendre, ou les armes que nous devons... Ouais, si Dieu, déjà lui, a prévu même une armure, c'est que Dieu sait que nous sommes dans la guerre. Amen, amen. S'il y a une armure qui est prévue, c'est que Dieu sait que c'est des choses importantes que nous devons avoir. Comme toute armée sérieuse doit doter son militaire ou les militaires d'une arme, d'un chapeau, d'une tenue, des bottes. Amen, amen. Il y a d'autres qui ont même des poignards. Il y a d'autres qui se promènent même avec des grenades accrochées là à leur tenue. Il y a d'autres qui ont même des ceintures là. Comment on appelle la ceinture des militaires là en corde? Cordelette. Ils ont tout ça. Et l'armée lui fournit même un sac. Comment s'appelle le sac des militaires? Hein? Sac à dos. Bon, c'est un sac à dos de toute façon. Amen, amen. Les militaires ont un langage. Mamundaï. Mamundaï est habité. Putain, Mamundaï, ça. Hein? Mamundaï, Maman Thérèse. Amen, amen. Mais surtout, Mamundaï, il faut aller à Babilokwan. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on te fournit le sac à dos là, il y a tout ce qu'il faut pour faire quoi? Pour survivre, pour résister, pour te défendre. Même si on te laisse quelques jours dans la brousse avant que le ravitaillement ne vienne devant l'ennemi, il y a toutes les munitions. Il y a même des munitions de réserve. Une armée, une nation sérieuse ou une armée sérieuse donne tout ça à ses militaires. Il ne faut pas que les militaires se retrouvent au front. Mon militaire, comme j'ai vu certaines vidéos, militaires à Zorobambon, ravitaillement, ration et zoyaté. Militaire est au front, l'ennemi est là. L'ennemi, lui, il a tout, ration, tout ça, munitions.
Lui, quand munition ici, il y a les oyate. Ration et oyate. C'est qu'on a au bout d'un. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Dis aux voisins, l'église a l'obligation de vous équiper avec des armements qu'il faut. Amen, amen. Et puis, il faut tenue qu'il faut. Il faut une arme qu'il faut. Il faut des bottes qu'il faut. Il faut un sac à dos qu'il faut. Il faut une ration qu'il faut. L'église a l'obligation de vous équiper de toutes ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Donc, l'église, c'est ça que vous avez dit, vous avez dit, bisengo alole, vous avez dit, concours de danse. C'est mieux de faire tout ça, vous avez équipé. Pourtant, quand Satan viendra, bisengo alola wana, il faut se transformer. Oui, ils ont un coup de Satan, il y a un moyen de bisengo alola les athées. Nzambe yozo mona te vraiment ozo mona te omoni boyebi ba prière wana ereyaka te tiko yo nzambe yozo mona te makambo nyonso nasalela yo yozo mona te nzambe ya ba genou na ngai nzambe ya ba genou na ngai nzambe ya ba genou na eza ba genou na yo eza ba genou ya nzambe yo sala genou. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui, ce que je vous dis là, c'est important. Des fois, nous faisons beaucoup de théâtre. Hein? C'est comme ça qu'on a la prière, nous efficace. Alors, tu vois, quand tu entres même dans, quand tu affrontes ces choses-là avec toute cette connaissance, hein? Ça ne sert à rien. Je sais déjà comment ça va se terminer. Mais même Satan dit, mais ce gaillard ici, malgré tout ce que j'ai commencé là, d'où lui vient cette assurance? C'est qu'autant qu'on fungo la monoko. Eh bien, ça gaillard moko moni mwana zobi na kaka petit moko zo sakana otiki kaka lobby à lobby mais je le décidé kaka beta mbata histoire okende quartier mobimba ti Joanna keba na ba calme na ye. Osoka bimise aza na gauche moko soka beti yo gauche moko osana se. Amen, amen. Donc il y a c'est des choses très importantes que nous devons intérioriser. Amen. Donc vous voyez déjà que Dieu lui-même sait que nous aurons à faire la guerre. Il a prévu même une armure. Donc si Dieu ne pensait pas que nous serons en guerre, il n'allait pas prévoir une armure. Vous voyez que même Nzambe ye moko na mental na ye, azana mental ya guerrier. C'est comme ça qu'on appelle l'Éternel des armées. Il y a un mental ya guerrier. Il prévoit même une armure pour nous. Parce que ayebi que nous sommes dans un contexte de guerre. Si nous n'étions pas dans un contexte, pourquoi il allait prévoir une armure? Amen. Parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Donc tu ne peux pas ignorer que tu es dans un contexte de guerre. Amen. Maintenant, Yokangai. Vous savez, le texte là, nous avons lu dans le livre de Paul aux Éphésiens. Vous avez lu, non? Là où il y a l'armure. Hein? Là où même il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous sommes dans quel livre? C'est toujours dans Éphésiens. Là où il parle même des ennemis, des entités spirituelles contre lesquelles nous luttons. Là où il parle de la guerre. Et là où il parle de l'armure, nous sommes toujours dans quoi? Dans Éphésiens. Or, allons dans Actes chapitre 19. Allons dans Actes chapitre 19. Quand nous lisons dans Actes 19, le verset 18, vous pouvez lire le reste à la maison. Voici ce qu'il dit. Parce que ici, je vous dis d'abord le contexte. Ici, l'apôtre Paul, c'est quand il était en mission, il est arrivé à Éphèse. Donc il est à Éphèse. L'apôtre Paul était arrivé à Éphèse. Ces gens à qui il écrit, à qui il a écrit ces choses-là. Voici les choses qu'il avait trouvées chez eux. Il dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19, il dit ceci. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen.
je voulais souligner quelque chose ici, c'est le fait que l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, les Éphésiens à qui l'apôtre Paul écrit, qui sont maintenant des chrétiens. Vous voyez, dans Acte 19, c'est quand il était arrivé à Éphèse, il a prêché l'évangile et beaucoup d'entre eux se sont convertis. Parmi les gens qui se sont convertis, qui étaient à l'église, la plupart d'entre eux étaient dans l'occultisme. Est-ce que vous me comprenez? La plupart de ces gens-là étaient où? Dans l'occultisme. La preuve est que dans Acte 19, quand l'apôtre Paul leur avait prêché, ils se sont convertis, ils ont donné leur livre d'occultisme, ils ont donné à Paul, et Paul les avait fait quoi? Les avait brûlés, quand vous lisez dans le texte. Et maintenant, quelques années après, c'est à eux, ces gens-là qui étaient dans l'occultisme, et la ville d'Éphèse, eux, ils ont quitté l'occultisme, et ils sont maintenant dans l'église à Éphèse, mais la ville où ils vivent, où ils sont, les familles d'où ils sont venus, c'est des familles, c'est une ville où il y avait l'occultisme à un niveau élevé. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez déjà le nombre de gens, de ceux qui s'étaient convertis, qui sont dans l'église. Ce n'est pas parce qu'eux, ils se sont convertis dans l'église que ceux qui sont là sont aussi sortis. Non, ceux qu'ils ont laissés dans le monde sont restés dans ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Et leur ville était dans une atmosphère, un climat d'occultisme. Donc les gens les pratiquaient sans honte, sans quoi. Vous savez, il y a des endroits où même vous vous êtes convertis, mais d'où vous êtes sortis. Amen, amen. Il y a un climat, il y a une atmosphère de sorcellerie, d'occultisme, de ceci. C'est des gens qui se frottent tous les jours aux esprits. C'est des gens qui parlent tous les jours avec les esprits. C'est des gens qui cohabitent tous les jours dans leur maison avec les esprits. Amen, amen. Et il y en a beaucoup comme ça même dans nos églises. Ça veut dire que quand tu es à l'église, ça va, tu es avec nous. Mais dès que tu rentres là où tu vis, c'est des gens dans l'occultisme. Vous vous frottez. Des gens qui se frottent, qui parlent aux esprits matin et soir, qui font des sacrifices aux esprits matin et soir. Amen, amen. Et l'apôtre Paul dit, c'est à eux qu'il écrit. Est-ce que vous me comprenez? L'apôtre Paul savait dans quel contexte il savait qu'ils étaient dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, la guerre, amen, amen, elle est très effective. Ce n'est pas de la blague. Amen. C'est comme ça que l'apôtre veut dire, mes chers amis, vous devez prendre l'armée de Dieu. Parce que c'est comme boza wana, eza blague te. Bino moko boye bike bouti kuna. Bino moko bouti kuna. Parmi vous, il y a des gens qui étaient dans ces affaires-là. Et ces gens-là étaient consciencieux, ils savaient d'où ils étaient venus. Moi, je vais vous basakana kaka. Peut-être que vous avez famille moko boye bando ki bazalagate, mais batoyo, bayebi esikanini bauti, ils connaissent le climat, l'environnement dans lequel ils vivent. Donc, quand tu vis dans un environnement vraiment empesté par l'occultisme, la sorcellerie, la magie, frère, tu ne dois pas vivre d'une certaine manière. Tu dois vivre, tu dois prendre toutes ces choses que l'apôtre Paul leur recommande. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Là, j'ai ouvert cette parenthèse pour mettre l'accent seulement parce que l'épître aux Éphésiens, c'est à eux que l'apôtre Paul écrit. Mais nous, quand nous voyons dans leur passé, nous voyons ce qu'a été leur passé. Et ces gens-là étaient dans l'église. Il dit, maintenant là, vous n'êtes plus dans ces choses-là. Vous les avez quittés. Maintenant là, vous êtes ici. Mais c'est le combat avec le camp que vous avez quitté existe toujours. Amen. Et ces gens-là comprenaient bien le langage de Paul. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les dominations dans les lieux où c'est céleste. Et ils comprenaient parce qu'ils ont opéré. Il y avait des magiciens parmi eux. Ils savaient, ils opéraient avec ces esprits-là. Ils savaient ce que Paul voulait dire. Ils savaient ce que ça voulait dire. Amen. C'est comme ça qu'il leur dit, vous aussi revêtez-vous de toute l'armée de Dieu. Amen. Maintenant écoutez, il y a une autre vérité. C'est que quand l'apôtre Paul parle de l'armure et il parle de se revêtir, il parle de toutes ces choses-là, ça vient après le chapitre 5 d'Éphésiens. Qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 5? Dans le chapitre 5, vous verrez que l'apôtre Paul s'adresse à différentes catégories de personnes qu'on trouve dans une famille. Amen. Vous verrez qu'au chapitre 5, l'apôtre Paul s'adresse aux maris. Il s'adresse aux femmes. Soyez soumises. Marie, soyez ceci. Amen, amen. Vous verrez qu'au chapitre 5, il s'adresse aux enfants. Est-ce que vous me comprenez?
Quand vous voyez toutes les catégories à laquelle l'apôtre Paul s'adresse au chapitre 5, avant qu'il entre au chapitre 6, qui commence à parler de la guerre, des armements spirituels, vous verrez qu'il a parlé à la famille. Amen, amen. Donc il s'est adressé d'abord à la famille. Il a parlé au mari, il a parlé aux hommes, il a parlé aux femmes, il a parlé aux enfants. Obéissez à vos parents. Parents, ne faites pas aussi, n'irritez pas aussi vos enfants. Il vient de s'adresser d'abord à la famille. Est-ce que vous me comprenez? C'est quand il termine ça. Observez ça, mais aussi faites quoi? Revêtez-vous. Le chapitre 6, après qu'il ait leur donné les instructions, comment ils doivent vivre entre eux, maintenant il leur donne les choses dont ils ont besoin par rapport au combat, par rapport à l'extérieur. Amen. En d'autres termes, ça veut dire, le gars là, tozaliawa, tozalaba papa, tozalaba maman, tozalaba bana, que nous soyons une famille, nous devons nous revêtir, nous devons tenir compte que, ok, c'est peut-être entre bissoawa, amen, amen. Bissoawa na bisso, il y a des choses, mais par rapport aux entités extérieures, nous devons avoir un comportement de guerrier. Amen. Nous devons nous revêtir, nous devons savoir que en dehors de makambo ya bisoawa, na ba pasteur Vincent, na ba mamundaya, il faut toyeba que libanda, il y a aussi des affaires où il y a des choses que nous aurons à faire avec des entités extérieures. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'il dit, revêtez-vous. Amen, amen. Sachez que vous devez combattre contre les autorités, les dominations et toutes ces choses-là. Vous serez. Il dit, vous devez combattre. Il y a la notion de combat. Encore une fois. Amen. Donc ne soyons pas naïfs. Donc ce n'est pas parce qu'entre vous là, peut-être binonyonso, boza bien, bozo sambe là, que ça veut dire qu'à l'extérieur, là, il n'y a personne qui va tenter de vous faire quelque chose venant de l'extérieur. C'est comme ça que je vous disais, vous peut-être entre vous, dans votre maison, ça va, mais sachez que quelqu'un d'autre peut vous amener la guerre. Il y a des gens qui ont l'art d'amener la guerre chez les autres. Et Satan a cet art-là, d'amener la guerre. Amen. Amen, amen. Entre Bissot, Marie, aimez votre femme. Pasteur Vincent aime Maman Iso. Maman Iso aussi, Maman Iso. Soyez soumis aussi au pasteur Vincent. Amen, amen. Les enfants, ok, obéissez à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Machin, ça c'est entre nous. Mais par rapport, Nabitumbo ko utalibanda. Amen, amen. Tango asili sinde à côté na chapitre 6. Bon, tosi si on a me boye bake. Bitumba mosusu ko uta libanda. Oye ko uta libanda et ko zala bitumba lokolo bozana ngwante binote ba accrochage banini. Oye ko uta libanda, vous aurez affaire contre les autorités, les dominations. Amen, les principautés. Là-dedans, il y a même dans les autorités, il y a même des représentants de Satan. Amen, amen. Vous devez le savoir. Quand il termine de leur dire, de prendre conscience de toutes ces réalités, il dit, voici, na lobby certes, mais na tiki binoka aboete, na zanzambe responsable. Voici les armes. Amen. Voici les armes dont vous devez vous revêtir pour faire face à toutes ces attaques-là qui viendront d'où? De l'extérieur. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça que Awa, le gars la tozalia, il faut y baquer. L'apôtre Paul est revenu. Eza bata comme ça que talibanda koya vers bino. Olinga te, Satan a là de faire quoi? D'exporter la guerre. À côté là la Poutine na Ukraine. Yo zolala. Il y a memelio bitumba. Yo olinga te. Eza makamute. Oh nanga ko bunda te. Nanga nazaka mutu ya kimia. Wana c'est un langage que Satan ne comprend pas. Non, moi je n'aime pas de problème. Je suis un homme de paix. Naza mutu ya batu. Etali Satan te. Zala mutu na yo ya batu na ndako na yo. Mais rien ne l'empêche. Est-ce que vous me comprenez? Non, c'est pour ça que il faut que chacun de nous soit conscient. Aujourd'hui, je voulais que chacun de nous soit conscient. Mais à partir de demain, je parlerai un peu et nous prierons. Amen. Amen, amen. Demain, je vais parler un peu de certains esprits familiers qui attaquent certaines personnes et même certaines familles. Donc, lobby, si vous avez un membre de famille, vous avez un bango ba yokao. Amen.
nous allons prier. Il nous reste presque 14 minutes avant qu'il ne soit 19h30. J'aimerais que pendant ces minutes, que chacun de nous les maximise. Maximise ces minutes. Ce soir, je veux que nous prions librement. Oyebi, quels sont bitumba aux mon amicolo que Satan vraiment a mémélio. Il a exporté vers toi. Amen, amen. Eza, oyebi que eza mikolo aux autres namoni awa o eza vraiment Satan, o eza vraiment o eza normal te. Mikolo o naza ko vivre awa namoni eza normal te. J'aimerais ce soir que tu pries pour ça, que tu prennes autorité. Amen, amen. Que tu prennes autorité sur tout ce qui se passe dans ta vie ou dans ta maison. Comme je disais, le chapitre 5 qui vient avant, l'apôtre Paul s'est adressé à la famille et c'est après avoir parlé qu'il leur dit, sachez qu'il y a aussi les guerres. Amen. Peut-être que ça moussala na yo ozo sentir que ça menacé mikolo. Ozo sentir soit ozo sentir. Vous savez, il y a des périodes où tu peux sentir que j'ai l'impression que je ne sens pas, on dirait que nazoyoka. On dirait loko amabe okomelanga, eloko amabe okomelanga. On dirait que même les esprits commencent à te convaincre que loko amabe okomela. Nazoyoka même on dirait loko amabe okomelanga. Tala, il faut pas laisser ces choses-là. Et ouais okomela peyo. Amen. Satan est un rusé. Alors, j'aime vous laisser un peu la liberté ce soir. Que chacun de nous prie. Prends le temps de prier pendant les quelques minutes qui nous restent. J'aimerais que tu pries pour quelque chose qui te tient à cœur, que tu vis. Tu sens qu'il y a une oppression vraiment démoniaque. Il y a des moments où tu sens qu'il y a une oppression. Il y a l'impression que ça a des moments où tu es oppressé. On sent sentir que ça vient un peu de partout. On dirait que ça tire de partout. Ça, la période de pillage, on sentir balles, bimikoto. Il y a des moments où on dirait que les balles viennent de partout. Une oppression, on dirait qu'il y a un groupe des esprits ou des gens dans le monde spirituel qui sont concentrés sur toi. On dirait qu'ils veulent vraiment t'achever. Si pas toi, achever ta famille, ton enfant, ta femme, achever même tes affaires. Mais j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries ce soir. Prends le temps de prier. Demain, nous prendrons plus de temps de prier. Demain, je parlerai seulement un peu. Nous allons beaucoup prier. Gloria Baba, Shanda, Braka, Maida, Kora, Blaide. Gloria Baba, Shanda, Braka, Maida, Kora, Blaria. Il faut que tu parles avec autorité. Parle comme un soldat. Ne parle pas avec gentillesse. Satan, lui, n'est pas gentil. Si tu vas claquer les mains, si tu vas marcher, marche. Napusani liboso na yo. Braka maida kura blaria kunduru gloria baba shanda braka. Bateli na ngai seo masia. Parle. Tomboli mongongo kogumame na yo. Sembola loboko na bomoi. Nanga Yesu Kristo mobateli nanga Il y a des choses que tu peux arrêter ce soir. Il y a des choses que tu peux arrêter ce soir par ta prière. Tu peux les arrêter. Tu peux arrêter certaines choses qui commencent à se développer. Tu peux arrêter certaines choses que tu es en train de voir, ça fait un mois, ça fait quelques semaines. Il y a des choses que tu peux arrêter. Ces choses-là, peut-être ont mis longtemps. Tu peux les arrêter. Tu peux les arrêter. Arrête ces choses-là. Arrête-le au nom de Jésus. Gloria Baba. Shanda Braka Baba. Gloria Baba. Shanda Braka Baba. Ça peut être même une maladie qui commence à se développer. De façon mystérieuse, ça peut être une maladie qui commence à se développer. De façon mystérieuse, ça peut être chez toi, dans ta maison. Tu peux arrêter cela. Tu peux arrêter cela. Tu peux arrêter cela au nom de Jésus. Tu peux arrêter cela au nom de Jésus.
broka mama. Shanda mitambo braka na maida. banzela nyonso Breka mama. Shanda balobi braka maide ete kondoro ngana gloria. kosila Shende breka babosani maide oyo kondoro gloria. kobatelaka ngai Je prends autorité. babosani Je oyo prends autorité. kobomba Je prends autorité. Je prends autorité. Je révoque au nom de Jésus. J'arrête au nom de Jésus. Je suspends au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Broka mama shanda braka maida. Lode kendere bresa mama shanda braka. Lode kendere bleria baba shanda braka. Lode kendere bresa mama shanda braka. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête cela au nom de Jésus. Satan, je t'interdis de continuer à agir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Satan, je t'interdis ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je t'interdis de continuer à agir dans sa vie, au nom de Jésus. J'arrête toute action démoniaque, j'arrête toute action de l'ennemi ce soir, au nom de Jésus. J'arrête toute action de l'ennemi ce soir, au nom de Jésus. J'arrête toute action de l'ennemi ce soir, au nom de Jésus-Christ. J'arrête toute action de l'ennemi ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'arrête toute action de l'ennemi ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rasaka maida, kondoro gloria, Raka maida, kondoro gloria, mama shanda, Reka maide kende repleria, mama shinde, Lode kende represa, mama shaka maida, Reke mende repleria, baba shanda braka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Shende breka, j'arrête Souka baba barabradia. Le développement de cette situation, je l'arrête. Le développement de cette situation, je l'arrête. Le développement de cette situation, je l'arrête. Au nom de Jésus, je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. 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 Écoute-moi mon frère. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous allez délier sera aussi délié. Tu peux arrêter l'action de l'ennemi. Tu peux ordonner que cette action s'arrête. Et ça va s'arrêter. Élevons nos voix. Parlons encore une fois. Parle encore une fois. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, j'aimerais que tu pries, que tu parles, que tu parles. Parle encore. Parle encore. Parle encore. Parle encore ce soir. Au nom de Jésus, j'arrête toute action de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que ça s'arrête aussi dans le monde spirituel. Que ça s'arrête à la source au nom de Jésus. Que ça s'arrête à la source au nom de Jésus. Que ça s'arrête à la source au nom de Jésus. Que ça s'arrête à la source au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça s'arrête au nom de Jésus à la source. Gloria Baba. Shenda Broka Baba. Gloria Baba. Shanda Braka Baba. Tu vas terminer la prière de ce soir en disant: Seigneur, je proclame la victoire de la croix dans cette situation.
sur telle chose, sur telle circonstance. Tu vas élever la voix en proclamant la victoire de la croix. Élève la voix, proclame la victoire. Proclame la victoire de la croix. Proclame la victoire de la croix. Je viens proclamer la victoire de la croix dans la vie de mon frère, dans ses circonstances actuelles, dans les combats au Dieu qu'il a, dans ses oppressions au Dieu. Je viens proclamer la victoire de Golgotha, Seigneur. Je proclame la victoire de Golgotha au nom de Jésus. La victoire de Golgotha au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire de Golgotha ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. 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 Nous avons nos mains levées tous ensemble. Père Céleste, ce soir, au Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci parce que, ô Dieu de puissant, tu es celui qui nous a enrôlés dans ton armée. Comme des bons soldats de Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée. Ce soir, ô Dieu, nous avons entendu ta parole. Nous l'avons saisie. Nous l'avons proclamée. Ce soir, ô Dieu tout-puissant, nous n'ignorons pas, Seigneur, ô Dieu de gloire, que nous sommes dans la guerre, que nous sommes dans le combat, Seigneur. Ce combat dans lequel nous sommes engagés, tu nous as déjà donné la victoire. Mais Dieu tout-puissant, malgré, ô Dieu, la victoire obtenue, Satan est au courant. Il ne s'empêche, ô Dieu, de mener certaines actions. Ô Dieu tout-puissant, nous venons rappeler, non seulement à Satan, mais aussi à tous ses acolytes. Ô Dieu tout-puissant, que tu as vaincu à la croix et que ce soir nous sommes plus que vainqueurs. Dieu de gloire, nous déclarons au Dieu l'arrêt de toutes les actions de l'ennemi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dieu, nous proclamons l'effectivité de la victoire de Golgotha dans leur vie, Seigneur. Que cette victoire éternelle se manifeste, devienne, ô Dieu, tangible, évidente dans ces circonstances présentes, et cela au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci Seigneur. Je le bénis de ta bénédiction. Je bénis son retour. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons aussi la journée de demain. Dieu, conduis-nous pas encore une fois en ces lieux, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, être à la brèche. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. Notre foi, notre victoire. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Tout celui qui a son offrande avant de partir peut venir la déposer dans le panier. Demain à 17h30. Si vous arrivez avant, prenez votre place. Commencez à prier sur votre chaise en attendant celui qui viendra pour diriger la prière. Merci. Yabaenge bene nyonso Yomo bulami Yababulami nyonso Napesa yo nini Yonde kolo nangai Napesa yo nini Yonde kolo nangai Yomo yenge bene Yabaenge bene nyonso Yomo bulami, yaba bulami.